L'arme puissante de la louange. Depuis le début du mois de mars, et notamment durant la semaine de jeûne et de prière, nous avons vu à travers la Bible que le chrétien est engagé dans un combat spirituel. Nous nous sommes essentiellement arrêtés sur la déclaration de Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, qui déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons expliqué tout ça. Et pour lutter contre ces esprits méchants et les princes, parce qu'il y a plusieurs princes, dans chaque région, il y a un prince de ce monde de ténèbres, comme on a vu notamment sur la Perse, il y a le prince des ténèbres, on le voit dans le livre de Daniel. Donc pour lutter contre ces esprits méchants, il est indispensable de nous revêtir des armes spirituelles que Dieu nous donne, comme nous le lisons donc juste après au verset 13. C'est pourquoi, puisque nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, car toute l'armée du prince des ténèbres est en état de guerre permanent. Oui. Et pour partir à cette guerre spirituelle, eh bien, Dieu nous donne des armes, notamment 5 armes défensives. Ceinture de vérité, cuirasse de justice, chaussures du zèle, 3C, suivi de la lettre B, bouclier de la foi, suivi d'un autre C, eh bien, le casque du salut. C'est le moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Ces 5 armes défensives sont indispensables. Mais un chrétien qui ne fait que de se défendre n'attaque pas. Et si un chrétien ne fait que de se défendre, il ne peut pas être vainqueur. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que la panoplie du soldat chrétien comporte 2 armes offensives. La première étant l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, comme nous le lisons au verset 17. On va lire la version Darby. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Pourquoi la version Darby? Parce qu'ici, il y a un point-virgule. C'est important, on l'a étudié, ce n'est pas un point. Il y a un point-virgule, donc c'est une virgule accentuée parce qu'il y a la suite, il y a la 7e arme. Prenons tout d'abord l'épée de l'esprit. De nombreuses victoires spirituelles sont gagnées par la proclamation de la parole de Dieu. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu, de la mémoriser si nécessaire. Il faut la connaître, parce que vous pouvez avoir l'épée, mais si vous ne la connaissez pas, eh bien, elle n'est pas aiguisée. Elle n'est pas affûtée, ça ne sert à rien. Si vous avez ce que vous dites, j'ai l'épée de l'esprit, oui, mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, elle ne sert à rien. Nous remportons aussi des victoires spirituelles en utilisant donc la seconde arme offensive que nous trouvons au verset suivant, c'est l'arme de la prière sous différentes formes, priant par toutes sortes. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prières et de supplications. En tout temps. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs sortes de prières. Je vais les nommer pour quelques-unes, notamment les requêtes. Faites des requêtes pour tous les hommes. La prière d'intercession, la prière de supplication, la prière de consécration, la prière de la foi, la prière de contemplation. La prière de contemplation. Chut. J'écoute Dieu. Je fais silence. C'est ce qu'on appelle la prière de contemplation. La prière, c'est un partage. On parle à Dieu, mais à un moment donné, on contemple Dieu. Prière de contemplation. Et aussi l'action de grâce. Les actions de grâce, expression que l'on trouve partout dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais aussi de très nombreuses fois dans l'Ancien Testament, qui signifie, entre autres, action de grâce, louange envers Dieu. Louange envers Dieu. La louange est l'un des thèmes principaux de la Bible, l'un des thèmes. Et quelque chose d'extrêmement important pour le chrétien que vous êtes dans le combat spirituel. La louange, c'est une arme puissante. La prière, c'est quelque chose où nous sommes dans l'offensif.
toujours dans Éphésiens, dont le but est de nous montrer, l'épître aux Éphésiens, le but de Éphésiens est de nous montrer vivre le ciel sur la terre. Tout à l'heure, notre sœur a prié que ta volonté sur terre soit faite comme elle est faite dans le ciel. Et Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, c'est comment vivre le ciel ayant toujours les pieds sur la terre. Comment? Cette exhortation, eh bien, on la trouve au chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Parce qu'être enivré, c'est de la débauche. On peut boire du vin, un verre, mais pas être dans la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Oh, entretenez-vous. Ça veut dire, dans le grec, c'est l'aléo. L'aléo, c'est faire entendre une voix. Entretenez-vous. Faire entendre une voix. Émettre un son. Parler. Utiliser la langue ou la faculté de la parole. Entretenez-vous. Parlez. 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 Parlez des psaumes. Dites des psaumes. Pas chanter. Parlez, l'aléo. Parlez. On peut chanter, bien sûr. Non, on parlera tout à l'heure. Mais parlez, dites, prononcez les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce passage, nous voyons l'importance d'être continuellement rempli du Saint-Esprit et de dire des psaumes, des paroles de louange, de chanter de tout notre cœur, rendre continuellement grâce pour toutes choses. Tout cela nous montre la bonne harmonie. Il y a un temps pour dire des actions de grâce. Il y a un temps pour chanter. Vous connaissez peut-être mon parcours de vie dans le ministère que Dieu m'a donné. J'ai chanté, j'ai raconté, j'ai chanté, j'ai raconté. C'est plus fort que moi. Dans une conversation, il est rare que je n'ai pas un chant qui me vient à l'esprit. Si on me parle de louer, je chante, par exemple, louer l'Éternel. Je pense ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Je louerai l'Éternel. C'est systématique. Ça vient automatiquement. C'est mon parcours de vie. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Mais le psaume 9, nous dit, je louerai l'Éternel, je louerai, mais je raconterai. C'est-à-dire que je vais parler. Je chante, je parle. C'est une harmonie. Il y a un temps pour toute chose. Je vais parler, je vais chanter. Il y a un temps pour chanter et un temps pour louer. Et il y a un temps pour parler, pour rendre grâce. L'action de grâce. Tout est question d'équilibre et surtout de sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Sensibilité à la voix du Saint-Esprit. En parallèle à Éphésiens 5,19 et 5,20 que nous avons lus, Paul s'adresse aux chrétiens de Colosse. Les deux épîtres sont très similaires, mais avec des termes quelquefois différents. Là, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ce n'est plus exhortez-vous, mais là, instruisez-vous. Et là, cet endroit-là, instruisez-vous, dans le grec, c'est didasko. C'est didasko à cet endroit-là. L'enseignement, écoutez la parole de Dieu, mais laissez-vous enseigner par la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu, tellement nécessaire. Et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, on retrouve, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur. Éphésiens, de tout votre cœur, là c'est chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Sensible, ça ne se prépare pas.
Ça ne se prépare pas. Il y a des choses que, voilà, l'inspiration du Saint-Esprit, le moment donné. Sinon, ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'inspire. On voit là non seulement l'importance d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, mais d'être rempli de la parole. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Abondamment. De nous laisser enseigner par la parole de Dieu, nous exhorter en toute sagesse et de chanter non seulement avec une belle voix, c'est bien d'avoir une belle voix, mais aussi surtout de tout notre... Et cela sous l'inspiration de la grâce. Dans ce passage tellement important, la présence du Saint-Esprit n'est pas oubliée. Nous lisons des cantiques spirituels. J'aime bien la version Semeur dans ce passage-là. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Pour résumer cette première partie, mon introduction, qui m'a servi donc qui va m'aider à maintenant introduire ce thème tellement important de la louange, nous allons maintenant voir et réécouter, réentendre ce que Jésus nous dit d'ailleurs à ce sujet. Ça va résumer en quelque sorte ce que Jésus dit dans Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela peut résumer tout ce que j'ai dit. Même si Jésus, à cet endroit-là, parle de l'adoration, ce qui est différent néanmoins de la louange et de l'action de grâce, tout en faisant partie, je dirais, du même spectre. Nous pouvons retenir néanmoins ce principe. Notre louange doit être inspirée par le Saint-Esprit, soutenue par la vérité de la parole de Dieu et d'un bon témoignage de vie de celui ou de celle qui loue et adore Dieu. Le mot vérité dans ce passage, entre autres, signifiant à cet endroit l'excellence de notre témoignage de vie personnelle. La vérité. Adore en esprit, mais en vérité, avoir un excellent témoignage de la vie personnelle. Il faut que notre louange soit soutenue par la parole, mais par notre témoignage excellent. Alors voyons maintenant quelques principes bibliques à propos de la louange. Premier principe, je vais essayer de ne pas être trop théologique, un peu quand même. Je vais essayer de rendre mon enseignement le plus simple. Premier principe, la louange, c'est le chemin qui nous mène dans sa présence. Nous voulons être près de Dieu? Oui. Nous voulons vivre dans sa présence? Alors il nous faut comprendre que Dieu habite et règne au milieu de la louange de son peuple. On cite souvent, et avec raison, le psaume 22, verset 4. Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il n'est pas possible de vivre près de Dieu, dans sa présence, si vous vivez dans les murmures, si vous vivez toujours dans les lamentations. Non, parce que Dieu est saint et il règne au milieu de la louange de son peuple. Nous entrons dans sa présence avec des louanges, comme nous le lisons au psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Deuxième principe, la louange est un vêtement de bénédiction. Ce n'est pas notre louange qui fera de Dieu le roi. Il est roi.
avec ou sans votre louange. Ce n'est pas un cadeau que Dieu vous fait, que l'on fait à Dieu, pardon. C'est Dieu qui nous fait un cadeau. Réalisons que Dieu n'a pas besoin de notre louange. C'est nous qui en avons besoin. En effet, notre louange donne à Dieu la possibilité de devenir roi sur le trône de notre cœur. C'est un cadeau. Par notre louange, nous disons à Dieu, Seigneur, deviens le roi de ma vie. Lorsque nous louons Dieu, il devient le roi de ma vie et cela embellit notre visage. Moi, je vois des visages heureux. Pourquoi ? Parce que Dieu règne sur leur cœur. Amen. Oh, là, tout le monde me fait un petit sourire maintenant. Ésaïe 61, verset 3. Ah ben, il y en a qui, par précaution, ont mis un masque. Mais je vois avec les yeux que les lèvres sourient. Que Dieu te bénisse, Julie. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Bon, on n'aime pas la suite, hein, mais d'un vêtement de louange, mais au lieu, bah oui, d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. On sert à sa gloire. On ne sert pas à la gloire de l'homme, surtout pas. Surtout pas. À sa gloire. Le prophète Ésaïe, dans ce passage, nous parle de la venue du Messie, Jésus-Christ, qui remplacera tout ce qui a été brûlé. La cendre. Il va remplacer tout ce qui a été brûlé, réduit en cendres par le péché, par la maladie et autres. Il va remplacer tout cela par un diadème. Un diadème brûle de ses mille feux. Ses rayons sont éclatants de beauté. Illumine. Dans le livre de Zacharie 9,16, nous lisons « L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple. Car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans tout le pays. » Dieu déclare qu'en nous sauvant, il fait de chacun d'entre nous des pierres précieuses, des pierres d'un diadème, et qui brillent dans tout le pays, et spécialement au milieu du royaume de Dieu. Nous brillons, Jésus n'a pas dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes un diadème, une pierre précieuse. Telle est la personne sauvée dont l'âme a été restaurée par le Seigneur. Elle brille, elle rayonne de joie, elle rayonne de la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis nous revêt, comme on le lit toujours en Ésaïe 61, verset 3, nous revêt d'un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, au lieu d'un esprit dépressif, un vêtement de louange. Recouvert d'un vêtement de louange, le chrétien dans l'esprit se sent mieux. Les circonstances ne sont peut-être pas encore changées. La maladie est peut-être là, l'épreuve est peut-être là, la montagne est peut-être encore là. Mais dans l'esprit, il a été recouvert par Dieu d'un vêtement de louange. Le regard n'est plus fixé sur la montagne, son regard est fixé sur Dieu. Ça change. La montagne est peut-être là que pour un temps, mais déjà un vêtement de louange, parce qu'il a fixé ses regards vers le Seigneur. Troisième principe. La louange est un moyen de délivrance offert par Dieu. Le psaume 50, verset 23, déclare que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie.
virgule. C'est important. Hein? Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. À cet endroit, la plupart, sauf une ancienne version, très ancienne, Martin. Vous ne connaissez pas la version Martin. Oui, je sais, Roland. C'est pour ça que je fixais ton regard. Tu connais la version Martin. Elle est peu connue. Mais fort justement, ce n'est pas le salut à cet endroit-là. Je ferai voir la délivrance de Dieu. Et en réalité, c'est la vraie version. Salut, délivrance. Et je ferai voir la délivrance de Dieu. Donc, la louange est un moyen de délivrance offert par Dieu. En louant Dieu, nous lui donnons la possibilité d'intervenir surnaturellement. En louant Dieu, nous donnons à Dieu la possibilité d'intervenir surnaturellement. C'est important. Vous ouvrez la voie à l'intervention de Dieu. La louange permet à Dieu d'apporter la solution à ton problème. Je reprends. La louange permet à Dieu d'apporter sa solution à ton problème. Si on fixe nos regards sur les obstacles, si on reste dans les murmures, nous fermons la voie à l'intervention de Dieu. C'est un principe biblique. Si tu restes dans les murmures, dans la lamentation, tu fermes le chemin à l'intervention de Dieu. Si tu commences à ouvrir ton cœur et à louer, à fixer tes regards vers Dieu, ça ouvre le chemin à l'intervention surnaturelle de Dieu. Car Dieu règne au milieu de la louange de son peuple. Regardons quelques instants un exemple bien connu qui se trouve dans les Écritures, où l'intervention de Dieu est intervenue par la louange de deux hommes qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont délivré une pauvre fille de l'esprit de Python, d'un démon. Et à cause de ça, leurs dos sont ensanglantés, les mains et les pieds dans des fers, et ils sont là, gardés en prison. Alors, quand il fait « Seigneur, c'est pas juste. On t'a servi toute notre vie. On a fait ce que tu nous as demandé de faire. On a guéri, on a délivré cette pauvre fille. Et nous voilà en prison. C'est pas juste. » S'ils avaient fait comme ça, Dieu ne pouvait plus intervenir. Alors quand il fait, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Nous lisons dans Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas en prison, attachés par des fers. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et ça devait s'entendre. Pourquoi ? Les prisonniers les entendaient. Alors, notons, je n'avais pas noté cela. Notons ceci. Ils priaient et chantaient la bonne harmonie. Ça, c'est l'harmonie. Il y a la prière, un temps pour prier, un temps pour chanter. Et c'est vrai que beaucoup ont tendance à séparer. Il y a un temps pour prier, après un temps pour chanter. L'harmonie. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont décidé de ne pas fixer leur regard sur leur situation pour se focaliser sur le Seigneur. Ils ont choisi de louer Dieu en dépit des circonstances extérieures. Louer le Seigneur quand on traverse la difficulté est un choix difficile. Quand tout va bien, c'est facile à louer le Seigneur, n'est-ce pas? Mais quand la difficulté est là, ça devient difficile. Ça devient donc un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de louange, comme nous le lisons dans Hébreux 13, 15, passage que vous connaissez. Offrons
sans cesse à Dieu. Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le beau nom de Jésus. Amen. C'est un sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Comment tu dis ça? Un sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Regardez le verset suivant. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand il nous voit, quand la difficulté est là, louer le Seigneur, ça réjouit le cœur du Père. Il me fait confiance. Il me fait confiance. La prière et la louange ouvrent la voie à l'intervention de Dieu. Et verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, 16, 26, furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dans une situation telle que celle-ci, sans solution, la louange ouvre les portes. Comment? Je ne sais pas. Je sais, excusez mon expression, je sais que ça marche. Je l'ai expérimenté. Et vous l'avez expérimenté. Vous allez continuer à l'expérimenter. La louange brise les chaînes, ouvre les portes. Car c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu agit. Il a décidé d'agir comme cela. Ce n'est pas à nous de lui donner des ordres. Il nous montre la voie à suivre. On lui obéit. Alors, louons Dieu. Amen. Amen. Quatrième principe. La louange est une arme puissante face à l'ennemi. Nous lisons souvent dans le psaume 8 un passage bien connu. Éternel, Éternel, notre Seigneur, ouais, ça me vient à l'esprit, hein, que ton nom est magnifique, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ah, magnifique parole. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire, ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Tout d'abord, notons que ce psaume commence par « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique ». Et d'un seul coup, pouf, David, qu'est-ce qu'il fait? Il note au milieu de la gloire de Dieu, il note la présence d'adversaires. Pour confondre tes adversaires. Mais on était dans la louange. Et David, oui, ton nom est magnifique sur toute la terre, mais il y a des adversaires. Il y a des adversaires. Nous sommes sur un champ de bataille, non pas contre la chair et le sang, mais comme précisé au début de notre méditation, contre des esprits méchants, contre les princes de ce monde des ténèbres, et face à ses adversaires qui voudraient empêcher David de continuer à louer Dieu et avancer de victoire en victoire, d'être plus que vainqueur, eh bien David reçoit une révélation extraordinaire. Puissiez-vous recevoir cette révélation par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Ce qui signifie que chaque louange qui sort de la bouche des enfants est une brique. Une autre louange, une autre louange, une autre louange, une autre brique, une autre louange, qui forme un rempart. La louange qui forme un rempart avec toutes ces louanges des uns et des autres, sur lequel Dieu va établir
sa gloire. Tu as fondé ta gloire. Tu établis ta gloire. Notre louange offre à Dieu un trône. Notre louange forme un rempart face à l'adversaire. La louange des enfants et des tout petits enfants s'élève comme un rempart sur lequel Dieu établit sa gloire. La louange des enfants et des tout petits enfants s'élève comme un rempart. Puissiez-vous réaliser cela. C'est sérieux. Réalisez cela. Sur lequel Dieu va établir sa gloire face à l'ennemi pour imposer silence aux vindicatifs. La louange est une arme de combat spirituel pour permettre à Dieu d'établir sa gloire. S'il n'y a pas de louange, Dieu ne peut pas établir sa gloire. Ce n'est pas possible. C'est un principe. Ce n'est pas possible. Notre louange, toute notre louange va former ce rempart face à l'adversaire. Et face à l'adversaire, eh bien, Dieu va pouvoir fonder sa gloire. Jésus lui-même va citer les paroles de ce psaume, alors qu'il était dans le temple de Jérusalem, et va être même plus précis. Psaume 8, c'est par la bouche des enfants. Et là, Jésus, lui, va être plus précis. Matthieu 21, 15. Face aux merveilleuses choses que Jésus faisait, et des enfants qui criaient « Hosanna ! Hosanna !» Ils criaient. Ils disent « Hosanna ! Hosanna au Fils de Dieu !» Les hommes religieux, pas contents du tout, parce que ça les dérange. Ces vérités-là, ça les dérange, les hommes religieux. Vous savez, chaque fois que je parle de ce passage-là, je vois les hommes religieux à leur visage. C'est terrible, hein? Ce n'est pas votre cas. Mais combien de fois cette vérité dérange? Entends-tu ce qu'ils disent? Ça ne dérangeait pas Jésus, hein? Ça ne dérangeait pas Jésus. Et à Jésus de répondre, oui, leur répond Jésus. Mais ça ne me gêne pas que les enfants crient. Ça ne me gêne pas. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Et là, il est plus précis, le Seigneur. Tu as tiré des louanges. Là, par la bouche des enfants, psaume 8, là, c'est plus précis. Jésus est plus précis. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Nous avons lu le psaume 8. Lisons dans quelques instants le psaume 9. Mais avant de venir, nous sommes tous des enfants du royaume de Dieu. Bien sûr, Jésus fait allusion de ces enfants qui sont à la mamelle, mais nous sommes des enfants dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Jésus a besoin de ta louange. Peu importe ton âge, quand Dieu te regarde, tu es son enfant. Tu débutes peut-être, il y en a qui sont encore à la mamelle, qui sont dans les premiers pas avec le Seigneur, mais Dieu va tirer de leur bouche de la louange. Et quelquefois, la louange de ceux qui sont au début du parcours avec le Seigneur. Avez-vous remarqué que c'est agréable, hein? C'est agréable. C'est agréable. Parce que plus on grandit avec le Seigneur, Seigneur, je te loue. J'exagère un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, nous sommes ses enfants aux yeux de Dieu. Et surtout, ceux qui sont à la mamelle,
qui commence avec le Seigneur va vous aider à louer le Seigneur et cela va réjouir le cœur de Dieu. Et même, je dirais que ça ne va pas réjouir le cœur de l'ennemi. Parce que ce sont ces louanges-là qui forment véritablement un rempart. Ces prières d'hommes religieux, je crois que Dieu ne va pas s'en servir pour former un rempart. Vous voyez ce que je veux dire? Lisons le psaume juste après. Je louerai l'Éternel, verset 2. De tout mon cœur, je dirai tes merveilles et ta grandeur. Oh, c'est magnifique. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. Et c'est magnifique. On est là encore dans la louange. On est là dans la présence de Dieu. On est content. Oh, alléluia. Et là, patatras. Au milieu de ce psaume, juste après, David, pourtant inspiré par l'Esprit de Dieu. Oh non, David, tu es un rabat-joie quand même. Que fait-il? Il fait de nouveau mention d'ennemis. Mes ennemis, verset 4, mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ah, il fait mention des ennemis, mais là, ils périssent. Quand on loue le Seigneur, l'ennemi ne peut pas résister. Il y a les ennemis. Il y a les ennemis. Mais quand je louerai l'Éternel de tout mon cœur, les ennemis sont là. Ils sont là. Mais quand on loue, ils reculent. Ils chancellent. Parce que par notre louange, nous avons formé ce rempart. Ce rempart. Et Dieu a établi sa gloire. Et quand l'ennemi voit la gloire de Dieu, que fait-il? Il recule. Il chancelle. Ils périssent devant, pas notre face, la face de Dieu. La gloire de Dieu qui s'est établie sur le rempart de notre louange. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez cette vérité? La louange est une arme spirituelle puissante qui fait reculer l'ennemi, qui fait peur à l'ennemi. Nous avons parlé il y a quelques semaines de ce récit dans la Bible qui montre ce principe spirituel. Quand le roi Josaphat se trouve face à la puissante armée combinée de trois armées, il sait qu'il ne fait pas le poids. Alors il se tourne vers Dieu et 2 Chroniques 12 et dit « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Il y a les 3 armées qui veulent nous attaquer, nos yeux ne vont pas rester sur ces 3 armées. Nous savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Voilà la réponse de Dieu, verset 15. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, devant ces adversaires qui avancent, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Puis, verset 21, d'accord avec le peuple, Josaphat décide d'envoyer les chanteurs et les musiciens devant l'armée pour louer et célébrer son amour. Louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Étonnant. Retenez ceci, c'est important. À cet endroit, louer, je l'ai déjà dit, vient du mot hébreu yada, qui a pour signification louange. Yada en grec, en hébreu, c'est louange. Rendez gloire, mais aussi a comme signification lancer des flèches, tirer des flèches. Alors, peut-être que pour certains ici, si vous aviez été à la place de Josaphat, pour vaincre l'ennemi, vous auriez sûrement pris votre bazooka, enfin, votre arc, avec vos flèches à vous.
Et sûrement pas, en tout cas, des flèches de louange. Des flèches de louange inspirées par le Saint-Esprit. Alors, j'ose à peine, mais je vais le faire. Vous posez cette question. Quelles sont les flèches que vous lancez actuellement? Quelles sont les flèches qui sortent de votre bouche? Flèches de prière. Amen. J'espère que ce ne sont pas des flèches de malédiction. Non, de louange. J'espère que ce ne sont pas des flèches de murmure. Non, flèches de louange. J'espère que vous êtes en train de me bénir. Des flèches de bénédiction. Amen. D'adoration. Amen. De vérité aussi. Parce que quelquefois, je vous assure, je reçois des flèches. Je passe, ça ne vous concerne pas ici. Des flèches qui ne sont pas très agréables, de mensonges. Et ça fait mal, hein, parce qu'on n'est pas appelé à maudire. Nous sommes appelés à bénir. Alors, n'oublions pas que le combat appartient à Dieu. Tel est le message du prophète Jacaziel dans verset 15. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Au moment où les chantres commencèrent à lancer ces flèches de louange, la Bible déclare au verset 22 que l'Éternel lui-même plaça une embuscade et les ennemis de la tribu de Juda furent battus. Quand Judas aligne ses actions à la signification de son nom, les ennemis sont vaincus. Quand Judas aligne ses actions à la signification de son nom, les ennemis sont vaincus. Que signifie le nom de Judas? Je l'ai déjà dit. Judas, louange. Judas, la tribu de Judas. La tribu de Judas. La tribu bien-aimée de Dieu. Signifie louange. Et quand Judas devient un bon gestionnaire de la victoire de Jésus, de Dieu, eh bien, il y a une victoire. Et quand nous, le peuple de Dieu, nous devenons justement le bon gestionnaire de l'héritage que Dieu nous a acquis par la victoire de Jésus à la croix, le triomphe de Jésus, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Alors, mes bien-aimés, ne nous trompons pas de combat. Si depuis longtemps, voire très longtemps, tu vis une bataille qui semble perdue d'avance, commence par louer Dieu. Commence par louer Dieu. En le faisant, tu ouvres la voie à l'intervention surnaturelle de Dieu. Mettez cela en pratique. Maintenant, action. Nous allons louer le Seigneur. Qui? Quand? Comment? Où? Qui? Quand? Comment? Où? Il y a déjà Mathis qui a dit qui? C'est moi. C'est moi. Oui, ça commence toujours par les petits-enfants, hein? Qui? C'est Mathis. C'est toi. C'est moi. Si tu es vivant, si tu respires, tu es appelé à louer Dieu. Le livre des psaumes. Vous savez comment se termine le livre des psaumes? Par le psaume 150. Mais le dernier verset, on va le lire. Oh, ça veut dire ça, de toute façon. Ça veut dire ça, Joël. Allez, on lit. Que tout ce qui respire, c'est la fin de ces 150 psaumes. Que tout ce qui respire, louez l'Éternel. Tu as raison, Joël. Louez l'Éternel. Que tout... Ça va?
Vous respirez. Si tu es toujours face à un problème, depuis longtemps, tu en connais peut-être le problème, son origine, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tel est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quand? Non seulement ce matin, mais chaque jour de la semaine. Psaume 145, verset 2. Chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Nous l'avons chanté tout à l'heure, psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange. Qu'est-ce qui sort de ta bouche toujours? Alléluia. Une louange à mon Dieu. Comment? Qui, quand, comment? Psaume 111, verset 1er. De tout notre cœur, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Amen. Où? La suite nous le dit. Où? Hein? Comment? Comment? De tout mon cœur. Et où? Dans la réunion des hommes droits. Et aussi dans l'assemblée. Dans la réunion des hommes droits. Puissiez-vous avoir une maison où votre épouse ou votre époux est un homme droit. Les enfants sont droits. Là, dans la maison, dans votre maison, dans cette maison, dans votre demeure, là où vous avez bâti cette maison selon les principes de Dieu, eh bien, je louerai l'Éternel. Dans la réunion, donc, des hommes droits, la famille, et aussi dans l'assemblée. Nous lisons également cette vérité dans le psaume 149, verset 1er. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée, dans l'église, l'assemblée des justes. C'est ici qu'on loue le Seigneur particulièrement. Et c'est ici aussi qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie une bénédiction particulière. Il va envoyer une bénédiction particulière chez vous, dans votre lieu secret de la prière que vous avez. Dans la réunion que vous avez en famille, le culte de famille, il va y avoir une bénédiction. Mais il y a une bénédiction particulière dans l'assemblée des justes, l'assemblée des fidèles, là où l'on se réunit le dimanche et aussi en semaine. Il y a une bénédiction. Vous savez, je vois la différence, ça se voit. Ceux qui sont fidèles dans les réunions, ça se voit. Il y a cette nourriture que les personnes reçoivent, que les bien-aimés reçoivent. Ça se voit. Parce que dans la réunion des assemblées, eh bien, il y a une bénédiction toute particulière. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel, un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. On le fait? Amen. On va demander à nos bien-aimés de venir, les bien-aimés de la louange. Et nous allons commencer, nous mes bien-aimés, à élever notre voix, à bénir le Seigneur. D'accord? On va faire monter notre louange. Chaque louange, eh bien, va former un trône sur lequel Dieu va établir son royaume, son trône où Dieu va pouvoir s'asseoir au milieu de nous. Chaque louange aussi, face à l'adversaire qui peut-être t'accuse actuellement, eh bien, va aussi te permettre, permettre de bâtir, d'établir un rempart. Est-ce qu'on peut se lever, mes bien-aimés? Ça va vous faire du bien également. Vous dégourdir vos jambes. Merci de votre attention. Mais maintenant, on va continuer. Si cela ne nous amène pas à louer le Seigneur, eh bien,
ça ne sert à rien. On va mettre en pratique ce que Dieu nous a enseigné à travers sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ce matin, nous continuons à rester dans ta présence. Amen. Nous continuons à élever ton nom, Jésus. Nous sommes confondus, Seigneur, devant tout ce que tu as fait. Seigneur, c'est vrai que ton nom est magnifique sur toute la terre, comme, Seigneur, nous dit ce psaume 9, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tout ce que tu fais est magnifique. C'est toi qui nous as créés, Père. Et c'est toi aussi qui nous donne cette respiration. C'est toi qui nous donne le mouvement, qui nous donne l'être. Et Seigneur, je respire et je veux continuer à respirer pour toi. Je veux continuer, Seigneur, à vivre pour toi. Je veux continuer à louer ton saint nom pour toujours et à perpétuité. Tu connais le désir de mon cœur et beaucoup de bien-aimés au milieu d'entre nous ont ce même désir. Louer ton nom. Alors, mes bien-aimés, on continue, on élève le nom de Jésus. Mes bien-aimés, on loue le Seigneur et on continue ensemble à élever un rempart face à l'ennemi avec cette promesse que l'ennemi va chanceler, que l'ennemi va reculer et que nous puissions offrir à Dieu un trône de louange sur lequel il va pouvoir s'asseoir au milieu de nous. Mes bien-aimés, alléluia, alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur.